Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Valentino Cube. Pour cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment terminer la deuxième couronne. Il va falloir apprendre donc notre premier algorithme. Vous verrez qu'il est très simple à retenir et aussi très facile à comprendre. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de façon à ce que cette formule devienne quelque chose de, je dirais, intuitif et facile à comprendre. Donc on commence par résoudre la deuxième couronne, c'est parti. Pour terminer cette deuxième couronne, il va falloir placer les arêtes qui se trouvent sur la face supérieure, donc les arêtes qui ne contiennent pas de face jaune, c'est-à-dire par exemple celle-ci, la rouge-bleue qui doit aller se placer entre le centre rouge et le centre bleu. Alors pour placer correctement cette arête, il faut que la couleur qui se trouve en face de vous s'aligne avec le centre qui lui correspond, c'est-à-dire dans ce cas-là, l'arête rouge-bleu. Le centre, l'arête devant nous est rouge, donc je l'aligne avec le centre rouge. Et maintenant, je vais appliquer la formule pour le côté gauche, vu que celle-ci doit aller se placer à gauche, devant le centre bleu. Pour faire ça, je me tiens de cette manière, et j'applique cette formule. Haut inversé, gauche inversé, haut, gauche. Vous voyez qu'on a déjà assemblé l'arête et le coin, qui doivent aller se placer maintenant là en bas. Maintenant, il ne me reste plus qu'à continuer la formule. Donc, je fais haut, avant, haut inversé, avant inversé. Et vous voyez qu'on a placé notre première arête. On continue. Je vois qu'ici, on a l'arête orange-bleu. Alors, je vais l'aligner. Donc, l'orange qui est en face de moi, je vais l'aligner ou l'amener devant le centre orange. Puis, je vois qu'elle doit aller se placer ici à droite. Alors, j'applique la même formule, mais pour le côté droite. Donc, c'est celle-ci. Haut, droite, haut inversé, droite inversée. On les assemble, rien de difficile. Maintenant, il faut les amener ici. Alors pour faire ça, je vais l'éloigner. Donc je fais haut inversé, avant inversé. Puis je vais amener de nouveau ces deux arêtes ici. Et je fais haut et avant pour l'amener ici en bas. Je continue, je vois que l'arête ici rouge-verte doit aller se placer ici à droite, entre les centres rouge et vert. Alors pour faire ça, j'applique la même formule, c'est-à-dire haut, droite, haut inversé, droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant. Et voilà, nous avons placé notre troisième arête. Pour la dernière, alors je vois qu'elle est déjà bien placée, mais elle est mal orientée. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est amener cette arête au-dessus et la remplacer par une autre arête qui se trouve déjà ici. Donc on applique la formule pour le côté droite. Je prends par exemple celle-ci, c'est égal à laquelle. Je peux prendre n'importe laquelle, mais moi je prends celle-ci. Je fais haut, droite, haut inversé, droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant. Et voilà, nous avons placé la mauvaise arête. Nous allons maintenant prendre la bonne arête qui doit aller se placer ici correctement. Je l'aligne le vert devant le centre vert et j'applique la formule pour le côté droite, c'est-à-dire haut, droite, haut inversé, droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant. Et vous voyez qu'on a placé correctement cette arête. Nous avons donc terminé la deuxième couronne. Vous voyez qu'elle est très facile à apprendre. Nous pouvons passer donc à la suite pour terminer la troisième et dernière couronne.